Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait pas trop chaud ici, il s'est mis à pleuvoir, donc c'est parfait. Je préfère la pluie largement aux grandes chaleurs, donc ça me va très bien. Et donc du coup, cette vidéo portera sur les sorties livresques du mois d'août, parce que du coup, nous entamons le deuxième mois de l'été. Et donc du coup, c'est une sortie, c'est une vidéo qui va être un peu plus longue que du coup le mois dernier, le mois de juillet, parce qu'il y en a un peu plus qui me plaît. On a des belles sorties que nous réserve une maison d'édition que je ne m'attendais pas, donc je suis extrêmement contente, même si j'ai déjà commencé à regarder pour la rentrée. Et la rentrée, on a de très 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 belles surprises et sorties que nous réservent les maisons d'édition, donc voilà. Donc allez, c'est parti, on commence du coup pour cette vidéo, c'est go. Alors du coup, ma tablette je l'ai pas avec moi parce que du coup mon chéri l'a prise et il est pas à la maison, donc du coup ça sera avec mon ordinateur. Je vous mettrai d'un côté ou de l'autre les couvertures des bouquins. Et donc du coup on commence par le 3 août. Il y a Best Redemption, Rose Redemption qui sort. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous lis le résumé. Une bête condamnée à sa cruauté, une journaliste en quête de savoir, réadaptation du célèbre conte La Belle et la Bête. Ce récit narre l'histoire d'une jeune fille qui entreprend un voyage aussi dangereux qu'inattendu. En prenant ce petit bateau qui rejoindra une île solitaire des côtes bretonnes, Julia ne s'attend pas à découvrir un homme comme Emmett Balassar. Toutefois, elle comprend vite que des secrets lourds se cachent derrière les murs du château. La légende du roi dragon hante chacune des pierres qui le composent, comme si les battements de son cœur l'habitaient encore. Curieuse et décidée à percer les mystères qui entourent ce bel inconnu aux yeux verts, Julia va se retrouver propulsée dans un monde qui n'est pas le sien. Faite prisonnière, prise pour une autre, j'ai perdu la ligne. Elle va devoir affronter la colère de la créature damnée, et qu'y a-t-il de plus ravageur qu'une vengeance désirée depuis des centaines d'années. Voilà, c'est juste en fait par pur plaisir euh, pur plaisir personnel. J'adore les réécritures de contes et celui-ci a l'air pas mal, donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais plus le prendre sur ma tablette, ma liseuse. Je vais le lire en e-book plutôt que en papier, parce que déjà j'ai fait. Je suis allée voir 2 librairies et pour le moment personne ne veut le commander, donc on verra bien. Ensuite, il y a le 17 août, il y a Tokyo Scénario qui sort. Ça c'est plus pareil, c'est par plus envie personnelle. Du coup je vous lis le résumé. Chili est une actrice phare de séries romantiques coréennes. Pourtant ses périples amoureux s'évanouissent lorsque la caméra cesse de tourner. En réalité, elle n'a jamais été dans une relation et possède un caractère coriace, même si elle est poussée à n'incarner que des personnages vulnérables et timides. Lorsqu'on lui propose un rôle principal dans un thriller tourné au Tokyo, elle saute sur l'occasion dans l'espoir d'enfin pouvoir montrer son côté sérieux au public. Mais c'était sans compter sur son intrigant co-acteur qui lui donnerait bien du fil à retordre, plongé dans ce roman jeunesse qui mélange cinéma, Japon et la Corée du Sud. Voilà, c'est par pur. Alors vraiment, c'est vraiment juste pour mon plaisir personnel. J'adore les dramas coréens, japonais, chinois, taïwanais, thaïlandais. Je regarde tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît. Et c'est plus en fait pour ça que je vais le lire, pour voir vraiment. Voilà, c'est juste pour voir une autre, on va dire une autre version de ce que je peux voir à l'écran et donc du coup voir ce que ça donne sur papier. Le 18 août, il y a La tatoueuse de Jaipur qui sort. Et alors là, en fait, je suis tombée amoureuse de la couverture. Et quand j'ai lu le résumé, je suis vraiment, mais alors, il faut absolument que je le lise. Je vous lis le résumé. Mes motifs étaient plus élaborés, raconter les histoires de celles que je servais. Plus le henné était sombre, plus une jeune fille était aimée de son mari, c'était du moins ce qu'elle croyait. Au fil du temps, mes habitués étaient venus à croire que mes tatouages avaient un certain pouvoir. Fuyant un mariage abusif, Lakshmi, 17 ans, quitte son village rural dans les années 1950 pour se rendre dans la ville rose et animée de Jaipur. Là, elle devient la tatoueuse au henné et la confidente la plus demandée des femmes de haute société. Connue pour ses motifs originaux et ses conseils avisés, Lakshmi doit veiller à ne pas alimenter des rumeurs jalouses susceptibles de nuire à sa réputation. Lorsqu'elle poursuit son rêve d'indépendance, elle, un jour, stupéfaite de revoir son mari qui a réussi à le retrouver, elle est accompagnée d'une jeune fille fougueuse, une sœur dont Lakshmi ignorait l'existence.
Soudain, sa vie tranquille en est bouleversée. Dans une société qui oscille sans cesse entre tradition et le moderne, Lakshmi doit trouver sa place tout en poursuivant sa quête de liberté. Voilà, je serais incapable de vous dire pourquoi ce roman m'attire. Je suis fan, mais alors archi fan de tatouage. J'en ai deux autres qui sont en projet. C'est un truc que j'adore et j'ai vraiment hâte de voir parce que ça a l'air. Quand on lit, quand j'ai trouvé enfin du moins des livres sur le tatouage, c'était vraiment genre hyper sombre. Enfin, vraiment dans le côté un peu hard et c'est pas du tout en fait moi l'image que j'en ai. Et ce roman-là en fait nous propose vraiment une autre image du tatouage, vraiment plus ça va être bizarre ce que j'ai dit, hein, ce que je vais dire, mais vraiment plus féminine, vraiment plus parce que du coup ils sont faits pour des histoires à raconter. Tous les deux tatouages que j'ai sont une partie de moi et une partie de mon histoire que j'ai et que je ne veux pas oublier. Et c'est pour ça en fait je pense que ce roman m'attire parce que ça a l'air vraiment d'être son cas quand elle tatoue, du moins, c'est vraiment purement et simplement des bouts d'histoire et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Les mêmes jours, il y a le tome 3 de Fukuneko, les chats du bonheur qui sortent. C'est juste un vrai coup de cœur pour ce manga et donc du coup comme le tome 3 il sort, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le 19 août, et là c'est une des surprises du coup de cet été, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de grandes sorties en fait cet été. Et donc du coup celle-ci en est une, c'est le Trône des 7 îles, tome 1. C'est la maison de Saxus qui le sort, je l'ai déjà précommandé, j'ai hâte de le recevoir. Et je suis vraiment hyper contente qu'il sorte parce que ça faisait un moment que j'étais en train de regarder pour trouver une version anglaise hyper jolie parce que vu les commentaires qu'il y en a sur Instagram sont juste... ça donne plus qu'envie de lire. Donc du coup je suis vraiment trop contente qu'il sorte enfin en France. Je vous lis le résumé. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara. Je suis désolée, ils sont en train de... J'ai mes deux chats qui sont en train de péter un câble, je sais pas ce qui leur arrive. Bref. Fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visadia, elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va leur faire la rencontre de Bastien, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir la mer des royaumes, pleine de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructive. Pour la vaincre, Amora va devoir affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoublable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles d'à tout jamais. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte. J'adore les livres avec pirates et sirènes. Et il y en a... Sirène, excusez-moi. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup d'attentes sur celui-ci. J'espère que je ne vais pas être déçue. Mais j'ai trop hâte. J'espère vraiment. Et puis alors... la couverture que Desaxis nous a sortie, elle est juste magnifique. Et du coup, je l'ai pris en relié encore. Je leur donne beaucoup de sous à cette maison d'édition, je me rends compte. Et le même jour, il y a... Non, c'est le 29, je crois. La date a pas été changée, excusez-moi. Le 29 septembre, donc là, c'est absolument pas dans l'ordre, j'en suis désolée. Il y a Serpent and Dove qui sort. Oh là là. Je suis trop contente. Franchement, c'est vraiment trop contente et je m'y attendais absolument pas qu'il sorte. J'ai en plus... Au moment où De Saxus venait d'annoncer comme quoi il sortait du coup en France, j'avais commencé à faire un panier en fait pour acheter plusieurs éditions anglaises et il en faisait partie donc je suis trop contente, vraiment. Je vous lis le résumé. Il y a 2 ans, Louise a clu son flanc et s'est réfugiée dans la ville césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Lorsqu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner et tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne laisser aucune sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû creuser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contrainte à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Église est ancienne et le dangereux ennemi de Louise représente une terrible menace. Partagé entre ses sentiments croisants et sa nature,
La jeune fille va devoir faire un choix entre son cœur et la raison. Oh, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai vraiment trop hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis trop pressée de pouvoir le lire parce que... Et puis la couverture est géniale. Ils ont vraiment fait un très beau travail. Donc j'ai vraiment hâte de voir et de l'avoir entre mes mains. Le 19 août, c'est plus léger. Il y a L'éveil des sorcières, l'apprentissage de Nora qui sort. C'est vraiment la couverture qui m'a mis sous le charme de ce roman. Il a l'air tout léger, tout mignon, parfait hein, pour l'été. Une petite lecture entre deux qui sont un peu prises de tête. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous lis le résumé. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé après avoir causé un terrible tremblement de terre. À l'école, j'ai découvert que j'étais une sorcière, moi, Nora. J'ai donc commencé mon apprentissage avec 2 autres élèves, Maëlys et Raja, et Mademoiselle Van, ma professeure de musique. Et oui, elle aussi c'est une sorcière, je ne m'en serais jamais doutée. Et quand on a découvert qu'un groupe de garçons avait mis un jeu hyper sexiste au collège, on a décidé de leur donner une bonne leçon. La magie, il faut bien que ça serve à quelque chose, non? Suit les premiers pas en sorcellerie aux côtés de Nora, aux côtés de Maëlys et Rajan, dans une histoire bourrée de tendresse et de solidarité et d'humour. Voilà, c'est une lecture légère, toute mignonne, parfait, j'adore, j'ai vraiment hâte. Ensuite, le 25 août, il y a un tome 2 qui sort, c'est Derrière toi, le tome 2, La Belle des naufragés. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tome 2, pour être honnête. Le tome 1, j'ai pas eu de coup de cœur, je l'ai ni aimé ni détesté. Vous voyez, je l'ai lu, je l'ai fini. J'ai passé un bon moment de lecture, mais sans plus en fait. Il m'a pas ni marqué ni rien. Mais là, il y a un tome 2 qui sort et donc du coup, je suis un peu, on va dire, je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de le lire pour voir du coup ce que ça donne parce que la fin du tome 1 ne laissait absolument pas place et encore moins l'idée qu'il pouvait y avoir une suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, c'est sûr et certain, celui-ci, je le prendrai sur ma liseuse, je le prendrai pas en papier. Je voulais juste le résumer. Tess, à 16 ans, a un don particulier. Elle voit les morts. Depuis qu'elle a découvert ses pouvoirs, elle vient en aide aux personnes qui, comme elle, seraient victimes d'une malédiction provoquée par un lointain drama familial. Lors d'un cours de natation, Tess sauve Tamara de la noyade. Sa camarade, qui est une nageuse de compétition, est depuis peu tétanisée à l'entrée dans l'eau. Et pour cause de terribles cauchemars, la tourmente sans cesse. Une jeune femme désespérée qui erre sur une grève, un radeau bondé qui dérive au milieu de l'océan, une petite fille qui appelle son frère dans la nuit froide. Des rêves ou des souvenirs devinent Tess des naufrages. En partageant ses visions, Tess comprend qu'il s'agit d'une catastrophe triplement célèbre, le Titanic, la Méduse. Mais quel lien entre ces drames et la soudaine phobie de l'eau de Tamara? Voilà, je sais pas du tout en quoi en penser, je suis un peu perdue, donc je verrai quand je le lirai, je vous dirai. Le 25 août, il sort La Nuit des Reines de chez Bayard. C'est la couverture, elle m'a intriguée en fait quand j'ai vu. Donc, et puis quand j'ai lu le résumé, ça a l'air intéressant. Donc je vous le lis et on verra ce que ça donne. Jude Lomax, jeune musicienne, vit dans les bas-fonds de Bâton Noir, ville où la magie est le service des puissants. Chaque année, lors de la nuit de Kojou, une reine est élue, bénie par les dieux. Pendant 1 an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville. Dotée de pouvoirs infinis, elle est d'une puissance sans égale. Ivory Monette gouverne depuis plus de 50 ans quand elle est sauvagement assassinée. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude et la force à l'aider à retrouver son meurtrier. En échange, elle aidera son père, infirme depuis 8 ans. Jude, que la magie rebute par-dessus tout, depuis qu'elle a détruit sa famille lors d'un terrible accident qui lui a coûté la vie de son frère, va devoir aller au-delà des préjugés qu'elle a sur les pratiques de Kojou. Elle n'a d'autre choix que d'accepter de faire partie des manigances de l'ancienne reine. Face à l'adversité, Jude va devoir trouver des alliés inattendus, dont le fantôme, propriétaire du manoir hanté de Moonflet et dont presque personne n'a vu le visage. Ça a l'air plein de mystères et la couverture est intrigante, donc voilà, c'est plus pour ça en fait qui m'intéresse. Voilà. Le 26 août, il sort Le Sable Bleu. Je vous lis le résumé. Tess ose à peine y croire, le monde va mieux.
La Terre respire depuis qu'une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole et depuis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent inexplicablement des magasins. Des hackers de génie à tendance écolo seraient-ils à l'origine des phénomènes? À plusieurs reprises, Tess sent des présences autour d'elle, des frôlements et se demande si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse à son cas, des jeunes gens se mettent à disparaître eux aussi. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi, mais ce roman m'attire et je veux voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est dans la tendance voilà, où on espère et on fait tout pour que notre planète va mieux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Le 26 août sort Sous le sceau de l'hiver. Et là, pour être totalement honnête avec vous, c'est uniquement et purement à cause de la couverture que je vais lire ce roman. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est... La couverture est juste magique, magnifique, je l'adore. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'été, mais je vais l'acheter quand il va sortir. Je vais essayer, c'est pas sûr, parce que j'ai un gros souci, c'est quand j'achète un roman, je suis incapable en fait de le mettre de côté. C'est pour ça que j'ai pas une pile à lire énorme, parce que du coup, dès que j'achète un livre, en fait, je le lis directement. Et pour ce coup-là, je suis totalement différente de ma sœur parce qu'alors elle peut acheter un bouquin et le mettre de côté pendant des mois et des mois pour le garder pour un challenge ou autre. Et moi, c'est quelque chose dont je suis incapable. Donc je vais essayer de me forcer, c'est de le mettre de côté pour pouvoir le lire cet été parce que du coup, il sera parfait pour l'été. Je vous lis le résumé. Paris de nos jours, les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques, l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile, et lorsque les cavaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée, la reine de l'hiver, Maëb, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Un jour où Virgile, changelin, doté de magie et orphelin, tente de se suicider, Maëb le sauve contre son gré et le propose s'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter et de retrouver les cavaliers disparus pour prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, son chemin croise celui de Camille, qui a des contacts privilégiés avec les Fae et accepte de l'aider. Ensemble, parviendront-ils à éviter une nouvelle guerre? Voilà, c'est... Le pourquoi du comment, je serais incapable de vous dire. J'ai vraiment juste envie de me plonger dedans. Il a l'air vraiment juste trop bien, donc voilà, c'est pour ça. Et voilà. Voilà, c'est toutes les sorties que j'attends avec impatience pour le mois prochain. Il y en a plusieurs qui sont plutôt pas mal, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Il y en a 3, parce qu'il y a les 2 de Saxius et la tatoueuse de Jaipur que j'ai vraiment hâte de lire. Mais les autres sont vraiment plus des coups de cœur où c'est vraiment la couverture qui m'a plu. Mais j'ai vraiment hâte de les lire et voir ce que ça donne. Et voilà. N'hésitez pas surtout à me dire vous en commentaire si vous, il y en a d'autres au contraire que vous attendez et que vous espérez lire à tout prix. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut!